Les minéraux vont révéler beaucoup des mystères de cette planète. Cette idée me met l'eau à la bouche. Vous aussi, vous salivez, non, commandant? Commandant? Si, bien sûr, j'en ai l'eau à la bouche. Rien d'anormal, Kitty? Non, commandant, tout va très bien. Très bien. Y a pas quelque chose de bizarre? Si, commandant, il y a quelque chose de bizarre, mais je pense savoir ce que c'est. Foxy n'est pas à son poste, commandant. Nom d'un chien, c'est vrai? Où il est passé? Quelqu'un a vu Foxy depuis qu'on a quitté cette planète? Non. Oh non! On a laissé Foxy derrière nous! Foxy! Foxy! Où es-tu? Aucune trace de lui dans les parages. On a cherché, on n'a rien trouvé, on peut s'en aller. Des indigènes, ils ont peut-être vu Foxy. Excusez-moi, messieurs, avez-vous par le plus grand des hasards vu un renard portant notre uniforme? Ça alors? Vous ne m'avez même pas reconnu, commandant. Foxy! Oh oui, je sais. Mon uniforme de dieu vivant diffère légèrement du vôtre. De dieu vivant? Mais qu'est-ce que tu racontes? Laissez-moi vous expliquer. Je suis tombé par hasard sur la tribu des Rapoclapo pendant notre mission d'extraction minière. C'est là que je me suis rendu compte que j'avais perdu Arthur. Ils se sont immédiatement montrés très amicaux et ils m'ont traité comme un prince. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ont l'air de penser que je suis une sorte de dieu. Ouais, c'est très bizarre. Probablement à cause de ma grande prestance, ou de mon charisme, ou de mon pelage brillant. Quelle que soit leur raison, je me plais bien sur cette planète. Donc, je démissionne, commandant. Mais Foxy, tu n'as pas le droit! On a besoin de toi, nous! Oh, c'est gentil, les copains, mais ma décision est prise. Je reste. Je dois suivre mon destin et devenir un dieu vivant. Oh, d'accord. Si jamais tu changes d'avis, je te laisse un traceur pour nous localiser. Au revoir, Foxy. Commandant, Kitty, je vous souhaite un bon voyage. Maintenant, en route, vous allez me construire une statue énorme. Commandant, vers où nous dirigeons-nous? Vers où tu veux, je m'en fiche. Vous allez bien, commandant? Je ne veux pas parcourir la galaxie si Foxy n'est pas là. Je vous comprends. C'est vrai qu'il était souvent à côté de la plaque, mais c'est plus pareil depuis qu'il n'est plus avec nous. Oui, c'est vrai, mais tout l'équipage compte sur vous. Vraiment, on a besoin de vous. On joue à la baballe? Allez, venez, commandant. Kitty, ce sont les chats qui jouent avec les pelotes de laine, pas les chiens. Et en plus, j'ai pas très envie de jouer en ce moment. Foxy aurait trouvé ça drôle. Ces échantillons sont fascinants, Kitty. Je me fais du souci, Kong. Clark est très triste. Que va-t-il advenir de l'Arche? C'est vrai, Kitty. Ça pourrait devenir dramatique si l'amiral Schlurp venait à trouver Clark dans cet état. Il pourrait le renvoyer. Qu'est-ce qui se passe ici? Les échantillons, les précieux échantillons. On devrait aller voir ce qui se passe en haut. Sylvie, qu'est-ce qui se passe ici? Ce qui se passe, c'est que le commandant nous a donné le droit de faire une pause. Les grandes vacances pour tout le monde. Je n'en reviens pas. On doit immédiatement... Allô, Clark? Ici Schlurp. Salut, monsieur. Salut, monsieur. Mais qu'est-ce que ce genou à casquette fait aux commandes de l'Arche? Répondez! Clark, où êtes-vous donc? Bonjour, amiral. Le commandant Clark va bientôt venir vous voir. Il n'est pas malade, j'espère. Quelque chose cloche à bord de ce vaisseau. Je sens ça d'ici.
Commandant, debout! L'amiral Schlurp veut vous parler, debout! Mon fiche, je veux pas voir sa tête. Oh, Clark, enfin vous voilà, pas trop tôt. Bonjour, amiral. Je suis vraiment au top de ma forme. Vous avez l'air bizarre et votre voix aussi est bizarre, très très bizarre. Vous savez qu'un commandant malade n'a pas sa place sur un vaisseau, non? Pas d'inquiétude, tout va très bien. L'extraction minière a été un succès et nous avons rapporté de nombreux échantillons. Je vais vous rappeler bientôt, Clark, pour avoir des nouvelles. Oh oui, à bientôt, amiral Schlurp. Si Schlurp découvre la vérité, la carrière de Clark est finie. On doit trouver le moyen de le réconforter. J'ai peut-être une solution. Laissez-moi vous présenter Foxo. Je suis Foxo. Commandant Clark, j'aimerais devenir votre ami. Je l'ai bidouillé avec ce que j'avais sous la main. Il possède une intelligence très artificielle. Vous vouliez me voir? Pendant mes recherches sur les minéraux, j'ai fait une découverte très inquiétante dans ce bouquin. Regarde ça. Ce sont des peintures rupestres trouvées sur la planète des Rapoclapos. Ils croient que le sacrifice d'un renard peut empêcher leur planète d'être détruite par une gigantesque météorite. C'est pour ça que les Rapoclapos ont adopté Foxy? Pour le sacrifier? Commandant, Foxy est en danger! Les Rapoclapos ont prévu de le jeter dans un volcan pour accomplir une prophétie. Ça tombe à pic. Foxo était sympa, mais pas très rigolo. Et en plus, ses batteries sont à plat. Allô, Foxy? Commandant, c'est vous? Écoute-moi, tu dois t'enfuir. Les Rapoclapos veulent te jeter dans un volcan. Qu'est-ce que vous dites? Tout ça, c'est juste parce que vous êtes jaloux. Ils sont très gentils avec moi. Il faut que je raccroche, commandant. C'est l'heure de mon 13e repas de la journée. Foxy, non! Commandant, l'ordinateur de bord du vaisseau indique qu'une énorme météorite se dirige droit sur la planète des Rapoclapos en ce moment même. La prophétie se réalise. Ils vont vouloir sacrifier Foxy. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous? Ah! Kong, est-ce qu'il y a un moyen pour éviter ce désastre? On doit détruire la météorite avant qu'elle ne pénètre leur atmosphère. Les débris se consumeront et retomberont en pluie d'étoiles filantes. Les objets se consument en pénétrant l'atmosphère terrestre car ils frottent contre des molécules d'air. Cela crée une friction. C'est lorsque deux choses entrent en contact et créent de la chaleur. Ça sent pas brûlé. Prêt, Lionel? Prépare le canon laser. Juste une dernière chose, commandant. Vous n'aurez droit qu'à un seul essai. La météorite est sur le point d'entrer dans l'atmosphère de la planète. J'y arriverai. Je sauverai Foxy. Ben non, justement. Je suis allergique à la lave. Ça me pique de partout après. À l'aide, commandant. Météorite en vue. Non, Tommy, va-t'en de là. Pas besoin de nettoyer. Joli coup, commandant. Bien joué. Maintenant, allons récupérer Foxy. Ah, je suis prêt à parier qu'ils m'ont oublié. À l'aide, ça suffit maintenant. Vous pouvez me laisser tranquille. Mais ça, c'est bien, ça. Coucou. Vous ne pouvez pas savoir comme je suis content de vous retrouver, les amis. Nous aussi, Foxy, tu nous as beaucoup manqué. Merci d'avoir sauvé les Rapoclapos, commandant. Grâce à vous, ils n'auront plus peur d'être détruits par une énorme météorite. Et moi...
Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est Foxo. Kong l'a construit pour nous tenir compagnie pendant ton absence. Alors là, je dois dire que tu me déçois sur ce coup, Kong. C'est un échec absolu. Mon pelage est brillant. Je ne louche pas du tout et j'ai l'air 2 fois moins bête. Oh, c'est bizarre, j'ai pourtant utilisé une photo. Maintenant que vous avez retrouvé le magnifique original, je vais vous débarrasser de cette horreur. Clark, Schlurp en ligne, comment allez-vous? En pleine forme, amiral, prêt à parcourir toute la galaxie. Je note que votre truffe humide et votre pelage brillant sont revenus, Clark. Me voici rassuré. De tous les runners, c'est vous le plus beau, Oui, le plus grand, c'est vrai. le plus rusé.